Merci à Mafata Sano à la réalisation de cette émission ce matin, à Mamoudou Kondé, grand merci également aussi à Lamine Sidibé. Vous êtes très nombreux d'ailleurs à nous suivre sur Espace TV. Tous les matins, ça se passe comme ça, mesdames et messieurs. Merci à vous tous à l'international. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio 00224 657 39 13 13. Un peu plus tard, nous allons nous intéresser évidemment à l'actualité sur le continent, Côte d'Ivoire. Comment comprendre la décision de Guillaume Soro? Cette question est posée ce matin chez nous. Et là, Mamadou Traoré, cofondateur donc des GPS et vieux compagnon de Guillaume Soro, il sera avec nous ce matin dans cette émission. Réunification donc du SLEG, les deux entités toujours en panne d'accord. On essaie de comprendre ce matin, évidemment, c'est une grande gueule. Et je l'adore ce garçon, il est avec nous ce matin. Romain, bonjour. Bonjour à vous, l'ami. Bienvenue dans cette émission Les Grandes Gueules. Qu'est-ce qui se passe-t-il exactement du côté du SLEG? Là, je vois l'accent toujours dans mon cher tabac. Que se passe-t-il? Ça va? Il se trouve que ce sont des amis qui se sont retrouvés pour organiser un congrès. Et ce, en violation des statuts et règlements intérieurs régissant le fonctionnement de notre organisation syndicale. Parce qu'on ne vous a pas associé, vous dites, mais non, ça ne tient pas, ça se dit... Au-delà même de les associer, c'est parce que vous tenez mordicus à ce que ce soit Aboubakar Souma ou personne. Non. Non. C'est pas la question. Qu'est-ce qui dérange tant, Roméo? Il y a de la manipulation du gouvernement, qu'est-ce qui se passe exactement? Je ne crois pas. C'est une volonté de vouloir forcément appartenir à la tête de l'USKG et du SLEG. Sinon, comment comprendre qu'un protocole d'attente fut signé sous la médiation du ministre de la fonction publique entre les deux fractions de l'USTG, appelant à l'unification et à la réconciliation. Donc c'est dans cette optique de réconciliation et d'unification que le camarade secrétaire général Aboubakar Souma, après consultation, a décidé de revenir à sa maison mère qui est l'USTG et de faire appel aussi aux camarades qui avaient quitté, où un acte a été pris pour leur exclusion. Quels camarades? Tels que Mohamed Bangoura, Aboubakar Silla, Omar Tunkara et tant d'autres. Et ceux-là, nos camarades qui ont été appelés comme membres de droit, ces personnes se sont farouchement opposées, non seulement à moi, mon retour, et le secrétaire général a dit, si l'on décide de pardonner, alors il faut pardonner. Allons à l'unité. Mais avant de procéder au renouvellement du bureau exécutif, puisque ne sont congressistes que les secrétaires généraux qui seront élus à la base. Selon nos statuts et règlements intérieurs, ces secrétaires généraux et les membres du bureau sortant sont électeurs et éligibles. Alors, si ces secrétaires généraux qui répondent au nom des enseignants à la base décident de reconduire leur confiance à ma personne, il n'y a pas de problème. Vous parlez de Souma là, je parle de Souma. Roméo, c'est vrai qu'on suit cette actualité de près et depuis très longtemps. Et le problème aujourd'hui, vous l'avez même vous-même effleuré, la lutte c'est qui va être à la tête du SLEG. Aujourd'hui, Aboubakar Souma qui se retrouve à la retraite, pour beaucoup, il doit céder désormais. Kadia Touba, qui par moment on pense qu'elle a encore un pied avec l'ancien régime qui est parti. Est-ce qu'aujourd'hui, dans vos statuts et règlements, Aboubakar Souma doit-il encore continuer à vouloir rester à la tête de ce SLEG? Oui, parce que ce que les gens mettent en avant, c'est le fait qu'il soit aujourd'hui à la retraite. Ils estiment qu'il ne devrait plus, par exemple, prendre la tête de l'entité. Qu'en est-il réellement? Ce sont eux qui pensent ainsi. Nous avons une loi supranationale qui est la Convention 87. Cette convention collective qui parle du droit syndical et de la liberté syndicale. Et quand on parle du droit et de la liberté syndicale, tout porte à croire qu'il n'y a pas d'exclusion. Alors, si donc, pas de retraite. Pas de retraite. Ok. Alors, on comprend mieux. Alors, moi j'ai on comprend mieux. Thomas, on va le droit au but avec Roméo. Je sais que c'est une grande gueule et il ne va pas du tout passer à côté de la plaque. Est-ce que le problème serait la FESABAG, le secrétaire général de la FESABAG, pour ne pas dire son nom?
Non, le problème n'est pas Roméo. Ah oui, c'est une évidence. Comment ça, c'est une évidence? Le camarade secrétaire général Abdoulaye Sow, secrétaire général de l'USTG. Oui. Nous n'appartenons pas. On sait qu'il y a des problèmes entre vous. Vous le savez très bien. Évidemment. Je suis le deuxième porte-parole de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée que dirige le camarade secrétaire général Abdoulaye Sow. Donc je ne vois pas. Vous avez enterré la hache de guerre, c'est vrai. C'est bien pour le dire aujourd'hui que vous avez. À un moment donné, il y avait. Justement, à un moment donné, il y avait un bruit. On le sait très bien maintenant. Attendez, Roméo, quand même. Non. J'ai comme l'impression que ça ne passe pas. On ne confond rien du tout. On ne confond rien du tout. Pas vous. Pas vous, on parle du SLEG là justement. On ne parle pas de vous. On parle de Souma entre autres. Oui, il y a un moment. Il y a eu un moment où le camarade secrétaire général Aboubacar Souma, au nom du SLEG, a suspendu la participation du SLEG aux activités de l'USTG. Et je le répète, en la faveur du rapprochement organisé par le ministère en charge du travail et de la fonction publique et le mouvement syndical guinéen qui a décidé de l'unification de ces deux fractions de l'USTG, le camarade secrétaire général Aboubacar Souma, après consultation, a décidé de revenir à la maison mère qui est l'USTG. Donc vous avez enterré la hache de guerre. Il est premier secrétaire général adjoint. Alors, donc la hache de guerre est enterrée. Allez-y, Tamba. Vous savez, c'est là que je voulais en venir au début. Parce que moi, je suis un peu perdu. Il y a de quoi, hein? Moi, je suis un peu perdu avec eux. Lui, il sait. Roméo sait. L'historique. Voilà, tu sais, moi, je tiens beaucoup à l'histoire. Il y a des antécédents. Oui, je sais. Et ça m'inspire quand même une question. Donc, Aboubacar Souma, il est redevenu bon syndicaliste. Il a été toujours bon syndicaliste. D'accord. Mais ce que tu disais sur lui... c'est non, mais attendez, c'était de bonnes guerres. Écoute, à la guerre. Voilà, à la guerre, tout comme à la guerre. Évidemment. C'est là le problème. C'est pas un jeu. C'est pas du théâtre. C'est pas un rôle qu'on joue. On parle de travail et des travailleurs. On parle des conditions de vie. Et ça, c'est quand même une des grèves, il y a eu plusieurs, mais qui ont arrêté le pays sur de longues années. Sur de longs mois, pardon. Lamine, vous vous souvenez, Aboubacar Souma et Abdoulaye Sow, l'État guinéen leur dit, bon, écoutez, vos 8 millions, là, on ne peut pas. Maintenant, on peut voir avec vous si on peut avoir 4 millions. Ils disent, non, ce qu'on va faire, toilettons le fichier de la fonction publique, ce qui va en sortir, on va distribuer. Vous vous souvenez de ce moment? Et puis au bout, quand on fait le calcul, on réplique ça sur le nombre des fonctionnaires. Lamine, au lieu de 4 millions, il se retrouve à 400 000. Et ils se disent, non, on ne veut pas. C'est à ce moment que Bano va entrer dans la danse et puis on va dire Bano refuse ceci, refuse cela. Plus tard, quand ça va éclater entre eux, vous vous souvenez, c'est sur ces antennes que Abdoulaye Sow est revenu, j'ai envie de dire, mettre sur la place publique cette hideuse entente. Et bon, aujourd'hui, ils sont revenus ensemble. Aujourd'hui, c'est ami-ami. Hein. Ils devaient même être sur ce plateau en duel. Voilà. Mais à la dernière minute, Abdoulaye Sow, face à face, Abdoulaye Sow a décliné l'invitation. Et donc, on nous a révélé ce marchandage-là entre eux, là-bas, et ils ont bloqué l'État, l'éducation sur plusieurs mois. Mais Roméo, même qui est là, notre ami Bangoa, il sait ce qu'il a dit sur Aboubacar Souma en tant que syndicaliste dont il a remis en question même la moralité. Non, tu peux pas. Tu peux pas nous dire même la moralité. Tu ne peux pas nous dire derrière ça. Aujourd'hui, on se retrouve. Aboubacar Souma est redevenu. Moi, je l'aime bien, mais il va encore dire que je suis contre lui. Mais je suis pas contre lui. Je fais que décliner. La question, Tamba. C'est passé à l'époque. Lamine, je termine avec ça avant de poser rapidement ma question. Et donc. De mon point de vue, ça ne devrait pas être un jeu. L'histoire est là, ce qui a été dit l'un sur l'autre, tout ça est ici. On se retrouve là. Mais mon avis personnel, je veux vous faire réagir dessus. Aboubacar Souma a eu son temps, quoi. Et là, il est à la retraite. Mais non, ça n'existe pas en fait avec les syndicats. Attends, Lamine. Non, il n'y a pas d'attente. Je t'explique un peu comment ça fonctionne. On peut m'invoquer, Lamine.
T'es pas syndicaliste, Tamba? Oui. Je veux poser ma question. C'est une opinion personnelle. Allez-y. Évidemment, c'est pas toi l'invité. Mais non, je suis pas l'invité. Voilà, tu n'es même pas fonctionnaire. Ben non, je suis syndicaliste. Je veux quand même poser ma question à Roméo, qui est là. Alors, vous savez ce que je pense, hein, vous allez m'apprendre ce qu'il en est. Mais vous savez, quand vous faites partie d'une corporation, vous êtes concerné par les conditions de travail, les conditions d'entretien des travailleurs. C'est une motivation en plus. Ouais. Même quand vous vous engagez socialement dans une ONG, on vous dit toujours, ayez une bonne cause de motivation. Soyez concerné par la cause que vous portez. Mais quelqu'un qui est à la retraite n'a plus les mêmes préoccupations que ceux qui sont toujours en exercice de leur métier. Est-ce que ce ne serait pas mieux que Abakar Souma, tout bonnement en sage de la maison, dise « Bon, moi je vais vous laisser continuer. Je peux rester comme secrétaire général honoraire, trouver un truc comme vous voulez. » Mais il ne s'accroche pas. Lamine, on n'en serait pas là encore. Moi, on parle de ce congrès-là, mon cher Tamba, justement. On parle de ce congrès. Voilà. Est-ce que le problème, ce ne serait pas aussi ça, de vouloir s'arc-bouter, de vouloir rester et de ne pas laisser la place à des jeunes comme vous? Non, le camarade secrétaire général n'est pas dans cette optique. Et quand on parle de retraite, alors là, on va dégager tous les cadres du BIT. Parce que c'est tous des anciens ministres du travail. C'est tous des anciens inspecteurs du travail. En matière syndicale, il n'y a pas de retraite. Le camarade secrétaire général Aboubakar Souma, je le dis, haut et fort. Haut et fort. C'est ce qui fait qu'il y a du business. Il vient de finir son tout premier mandat à la tête du SLEG. Chose que beaucoup de personnes n'arrivent toujours pas à comprendre. Et il n'a pas dit. Et le camarade secrétaire général n'a pas dit qu'il allait se représenter pour un deuxième mandat. Il a tout simplement dit, respectons les tests. Seul le bureau exécutif national sortant avec à sa tête son secrétaire général est habilité à convoquer la tenue d'un congrès. Et s'il a la mauvaise foi. Et s'il a la mauvaise foi. Il est le seul à signer le procès verbal du congrès. Deuxièmement, qui sont congressistes? Voici la différence entre le syndicalisme et la politique, les partis politiques. Les partis politiques, l'exécutif, on procède à un congrès de l'exécutif avant de venir à la base. Chez nous, nous sommes congressistes, électeurs et éligibles, les représentants des structures de base. Ce sont eux qui viennent. C'est après avoir renouvelé le bureau de cette structure de base que l'on pense à la tenue d'un congrès. Mais quand vous commencez au sommet, ça veut dire quelque part que vous viendrez imposer à la base des hommes. Alors, c'est quoi le nom-dit, Roméo? Le nom-dit, c'est quoi? Le nom-dit, c'est quoi? C'est que les gens doivent comprendre que depuis 2017, il y a deux SLEG. Ce qui se passe présentement au Palais du Peuple, ce n'est pas un congrès d'unification et de réconciliation, c'est le renouvellement du bureau de Dame Kadiatouba. C'est aussi simple que ça. Ah, vous n'êtes pas concerné. Nous ne sommes pas la concernés. question c'est, est-ce que par exemple vous êtes ouvert à l'idée d'une réunification? Très bien. Nous sommes... Je vous dis ce qui s'est passé dans la salle. Les anciens membres du SLEG sont venus pour une réconciliation. Voici les propos tenus par l'ancien recteur de l'université de Gezere-Corée, Dr Wora. Nous voulons l'unification du SLEG. Pour que cela se fasse, il faut aller à un congrès inclusif. Mais avant d'en arriver là, reprenons les bureaux ou le bureau que dirigeait Feu Sissavané, qu'Allah lui donne le paradis. Toi, Aboubakar Souma, à l'époque où Sissavané dirigeait le SLEG, qui était deuxième secrétaire général adjoint, alors reviens à ton ancien poste. Quant à toi, Kadiatouba, tu étais chargé aux négociations. Alors reviens à ton second poste, à ton premier poste, et allons au congrès. Ça a fâché. Un autre est allé plus loin. Ça a fâché qui? Kadiatouba, qui a refuté cette proposition. D'accord. Un deuxième... Souma a accepté. Suivez-moi. Un deuxième ancien dignitaire du SLEG a dit... Non, la question de Daouda. Je vais répondre à la question de Daouda. Il a accepté cette proposition. D'accord. Le deuxième qui vient avec une autre proposition dit ceci.
nous allons vous laisser à la tête du SLEG. Mais vous allez tenir les réunions, c'est-à-dire vous allez vous relayer. Le premier qui préside la réunion cette semaine laisse la place au second pour présider la réunion. D'accord. Comme, donc le secrétaire général, deux coépouses avec leur mari, quoi. Justement. Donc nous avons trouvé cela un peu gauche. Nous avons accepté cette première proposition et nous sommes allés jusqu'à mettre la pression sur le secrétaire général Aboubacar Souma de faire participer les éléments de Kadiatouba à nos réunions hebdomadaires. Qui a fait la proposition du tour là? C'est, je crois, soirée, l'ancien ministre de l'ancien ministre de l'Éducation. Pardon, le SLEG, il était là avec l'ancien DPE, Guillaume Mbemba, donc Ewoura, etc. Donc, vous voyez, nous avons accepté que les membres du bureau de Kadiatouba et Kadiatouba elle-même puissent participer à nos réunions hebdomadaires. Mais Dieu seul sait ce qui s'est passé. Des jeunes qui tenaient des propos va-t-en-guerre vis-à-vis du secrétaire général. Comment comprendre que vous, en tant que syndicaliste, vous êtes censé défendre les droits des travailleurs, disons, entre guillemets? Non, pas en guillemets. Nous défendons. Tu peux parler dans le micro, mon cher Roby. Voilà, si tu veux boxer aussi avec lui. Oui, mais parce que je le dis entre guillemets parce que honnêtement, c'est pas ce que vous faites. Ah bon? Ce que Tamba est en train de dire, c'est du copinage, c'est je ne sais quoi. Qu'est-ce que tu as compris dedans, Roby? Mais c'est quoi ton histoire? C'est quoi ton problème? C'est quoi? C'est quoi ton problème? Non mais Madame Hiro, sincèrement, Roby, quand même. Non mais quand même. Mais non. Les grandes gueules. Je ne suis pas obligé de poser d'emblée ma question. Ouais. Je peux faire un commentaire avant de venir ma question. Vous n'avez pas fait les mêmes reproches à Tamba. Laisse la mine, ne te mêle pas de ce qui se passe entre lui et moi. Toi, tu es mal aimé. Tu as perdu complètement, en fait. C'est ça le problème. Toi, tu es mal aimé. Mario, oui. Comment vous en êtes arrivé? Mario. Comment? Mario. Il a perdu complètement le garçon. C'est ça le problème. Roby, ça glisse. Non, attends. Comment on peut en arriver à un point où vous-même, à l'époque, vous étiez venu sur ces antennes et Abakar Silla, on l'avait eu au téléphone en ce moment. Abakar Souma, on l'avait eu au téléphone en ce moment. Ça se fâchait entre vous. Sérieusement. Et c'était pas de la blague. Et aujourd'hui, vous revenez, vous nous dites, oui, mais on a allumé, on fume, on a fumé le calumet de la paix. Et vous osez nous dire, en nous regardant dans les yeux, qu'il est un bon syndicaliste, alors qu'on se souvient encore très bien, notre mémoire est fraîche, qu'il y a pas longtemps, que c'était quelqu'un, franchement, si vous l'avez vu... Moi, je crois que... Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux guerres mondiales ont pris fin autour de la table des négociations. Mais comment vous croire? Ceux-là qui étaient alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui, sont opposés. Mais comment vous croire, finalement? Face à la Russie. Vous vous souvenez du trio, vous, Souma et Sow de la Fezabag? Non, pas de la Fezabag, de l'USTG. Les sorties que vous faisiez dans les médias, vous en arrivez même à un point où on se demandait si vous vous rencontriez dans la rue. Ce serait peut-être la bagarre. Non, vous savez, tu me comprends la mine maintenant. Tu étais pressé, maintenant tu comprends. Mais aujourd'hui, on en arrive là. Monsieur Roby. Pour élire un congrès, du coup, on est d'accord. Et ce qui me gêne, ça ne doit pas vous gêner, ce qui me gêne dans votre corporation, c'est que comment vous Non, là, vous ne parlez plus du syndicat. Quand vous parlez de la corporation, justement, là, ce sont les enseignants. Ça, c'est les enseignants. Vous devrez comprendre une chose, le nœud du problème, mon cher Roby. Vous ne me direz pas que depuis votre naissance, vous n'avez jamais mordu votre langue. Ça n'a rien à voir. C'est ça quelque chose. On parle de ce congrès unifié, mon cher Roby. C'est ça le sujet. Toi, tu défends quelque chose. Comment ça, tu défends quelque chose? T'as pas envie qu'on lui allume la braise sous le fauteuil, c'est tout. On te comprend. Allez. Il a rien compris. Il a rien compris. Il n'y a pas de congrès unifié. On a compris. Il n'y a pas de congrès unifié. Donc vous n'êtes pas d'accord pour ce congrès-là? Ils se sont cachés. Non. Nous ne pouvons pas nous opposer à la tenue du congrès de Kadiatouba. Ok. Elle a son bureau, nous avons le nôtre. Un congrès, comment ça se passe? Par exemple, au niveau étatique, qui est impliqué? Comment les démarches se mènent? Bien, au niveau étatique, la Convention 87, qui surplombe toutes les lois, dit ceci.
que les autorités politiques et administratives doivent s'abstenir de s'ingérer dans les affaires syndicales. Nous n'avons besoin d'aucune autorisation pour la tenue d'un congrès. Nous n'avons besoin d'aucune autorisation pour la naissance d'une fédération syndicale. Nous informons simplement. Voilà. Aucune autorité, je dis bien, Convention 87 sur les droits syndicaux et la liberté syndicale, aucune autorité administrative et politique ne doit s'ingérer dans les affaires syndicales. Donc nous n'avons pas besoin. Une question, Roméo. Aujourd'hui, vous, syndicalistes jeunes qui avez de l'avenir, vous regardez aujourd'hui la situation du SLEG. Quand je parle du SLEG, c'est le SLEG global. Kadiatou Abakar Souma. Quel espoir vous avez du syndicalisme dans la corporation éducative? L'espoir, il est là. Parce que nous avons pu obtenir 40% avec effet rétroactif. L'espoir, attendez, l'espoir, il est là. Parce que nous avons obtenu, comment dirais-je, la prime d'incitation. L'espoir, il est là. Le mouvement syndical vient d'obtenir 35% sur la valeur du point d'indice monétaire et la révalorisation des indemnités de logement et de transport. La corporation. Je parle de la corporation. Quand on prend le SLEG, ce ne sont pas que ces augmentations, mais il faut bien qu'on ait en face des syndicalistes en qui on a confiance, sur qui on peut compter. Mais aujourd'hui, vous travaillez de façon spontanée et vous obtenez quelque chose, vous vaquez à autre chose et puis vous vous levez le matin. Oui. Est-ce que vous êtes un SLEG vraiment sincère et sérieux? Nous sommes un SLEG sincère et sérieux. Tout ce qui est arrivé au SLEG aujourd'hui, la faute incombe au régime déchu. Oui. Ah oui? Je le dis sans crainte. C'est pas très faux, mais bon, il y avait déjà un problème en bas. Non, mais il n'y avait pas de problème. Ce sont eux, le régime déchu, qui a divisé non seulement l'USKG, qui a divisé le SLEG, croyant avoir la paix en agissant ainsi. Coopté. C'est de bonnes guerres, hein? Quand vous revenez alors à cette expression, c'est de bonnes guerres. Kadiatouba et M. Abdoulaye Madame Yero, vous avez été en Guinée ici. Quand nous avons déclenché la grève pour l'obtention, pour le paiement avec effet rétroactif des 40%, on a tous entendu les propos des uns et des autres contre notre revendication. Bien. Merci beaucoup en tout cas Roméo d'être passé nous voir ce matin. Un dernier mot peut-être, hein, parce que je vois déjà que vous n'êtes pas d'accord. Il y a cette réaction intéressante d'un des leurs qui était avec eux, Tunkara, qui se présente même comme étant celui qui a initié l'idée même de l'unification du SLEG. Oui, Mamadou Aliou Sall. Et voici ce qu'il dit: depuis le jour où j'ai demandé de dégager Souma et Kadiatouba, on m'a bloqué même de toutes les plateformes du SLEG. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il est toujours membre de vos plateformes au SLEG? Il est toujours membre de nos plateformes au SLEG. Il a été bloqué dans les plateformes de ce groupe-là qui aujourd'hui est associé à Kadiatouba. D'accord. Ok. Donc, posez-lui la question. Il est administrateur de la plateforme, secrétaire général et membre du bureau exécutif national. Une histoire de mouchard en fait. L'histoire de mouchard, c'est ça? Non, parce que tout simplement, Roméo, le camarade Mamadou Aliou Sall, qui a été même dans ce studio dans l'émission PEP, a dit nous ne voulons pas de Kadiatouba à la tête du SLEG. Il a dit aussi, si Aboubakar Souma et Kadiatouba ne veulent pas s'entendre, alors mettons-les de côté et envoyons quelqu'un d'autre. Et c'est dans ce esprit que le secrétaire général Aboubakar Souma est. Je vous mets au défi d'aller vous entretenir avec Aboubakar Souma. Il n'est pas candidat à sa succession. Bien. Il est conscient que si les enseignants ne veulent plus de lui à la tête du SLEG, alors il va quitter. Et c'est pourquoi j'ai apprécié une expression aussi de dire que il pouvait devenir président d'honneur, comme nous l'avons fait à feu Louis Bemba Souma. Il n'a pas dit que forcément il doit rester à la tête du SLEG. Parce que je vais vous dire, il y a un syndicaliste que nous connaissons tous, que sur plusieurs années nous avons respecté, qui est à la retraite aujourd'hui,
mais qui est membre, président d'un conseil d'administration, la mine. Il a, rien qu'en carburant, 37 millions de francs guinéens. Lequel? Et donc, rien qu'en carburant. On la connaît. Plus la prime, tout ça. Et la mine, c'est pas moins de 50 millions par mois. Quelqu'un comme ça, qui est à la retraite, mais qui est président d'un conseil d'administration, il va vous défendre comment? Vous parlez de 1000 francs de popote, lui, il n'est pas à ça. Il est à un autre level, comme on dit. Non, mais je sais pas. Alors, c'est pourquoi je dis encore une fois, la position d'Abakar Soumaï, il a quand même eu un parcours louable, honorable, sous Alpha Condé. Il en a vécu des choses, jusqu'à ce que ça explose entre vous et qu'on ait entendu beaucoup de choses, histoire de voitures et de maisons est rentré dedans, histoire de scolarité de ses enfants, tout ça est venu. Mais il a eu ce parcours-là. Et vous savez, comme on dit toujours, il faut savoir partir. Ouais. Avant qu'on ne vous, vous arrache la chaise. Et ça, c'est important. S'il peut avoir une position de secrétaire général honoraire, ça devient intéressant pour la mais Mario, consécration. Où est le Samsung? Parce que moi, je te vois avec un iPhone. Qui ça? J'ai vu la pochette iPhone. Ça? Oui, oui. Ah oui, et puis je me souviens, ça me fait le Samsung plaisir. Que tu as changé l'écran. C'est la mine. Girassi m'offrait un téléphone. Non, tu nous as dit. Vous l'avez dit. Tu nous as dit la dernière fois. Le pauvre, n'a pas de téléphone. Tu nous as dit la dernière fois que tu avais changé de téléphone et que tu avais un Samsung. Là, je te retrouve avec un iPhone. Non, ça c'est pas un iPhone, c'est un AirPod. Oui, un AirPod fait pour un iPhone. Ah non, pas du tout, Roby. Ah non. Je l'ai pour ça. Voilà. Pour ça, pour juste écouter la radio. Voilà. Donc, c'est vrai. Voilà. Ok, Roby, on est bon? C'est un techno, hein? C'est un techno. Voilà. Et il n'est pas tactile, hein? Bien. Merci beaucoup. T'as vu? Roméo, merci beaucoup d'être passé. Voyez-vous, c'est pas... Il n'est pas tactile. Roby. Est-ce que ça peut prendre un AirPod? Mais Roby. Ah oui, allez. On peut l'essayer, hein? Ta caméra, c'est ici, en fait. Merci beaucoup, Roméo, d'être passé nous voir. Allez, vous êtes chez les GG sur Radio Espace.